Ceci concerne l'ouverture des circuits universels et la conscience humaine. L'ouverture des circuits universels chez l'homme est un phénomène dont il ne connaît pas les lois. Pour l'homme, toute communication avec l'invisible devient une raison de croire qu'enfin il aura une réponse à toutes ces questions et que de l'invisible on lui indiquera de façon permanente la direction que doit prendre sa vie et les conditions sur lesquelles doit se développer cette vie. Ignorant des lois qui séparent le monde de la matière du monde de l'esprit, beaucoup d'hommes en contact avec l'invisible devront, du moins par expérience, sinon par instruction, apprendre à se protéger personnellement contre eux-mêmes, c'est-à-dire contre leur ignorance de ces lois. Le but de cet enregistrement est de vous faire comprendre, au-delà de ce qui vous a été déjà indiqué, les raisons fondamentales pour lesquelles tout homme en contact avec l'invisible ou en contact avec un niveau d'intelligence qui est supra-humain doit d'abord comprendre et saisir profondément que l'objet premier de ces intelligences n'est pas de servir l'homme, mais de l'amener à un niveau de vibration suffisamment élevé pour pouvoir, avec lui, éventuellement entrer en communication créative. Or, toute communication créative avec ces intelligences ne peut être accomplie que par une transmutation graduelle du mental inférieur de l'homme et des émotions de l'homme afin que ce dernier soit graduellement amené à un niveau de perception vibratoire de leur présence en lui suffisamment développé pour que l'homme, le mortel, et ses intelligences puissent coordonner leurs efforts dans un but ultime d'évolution à la fois matérielle et spirituelle. Étant ignorant des lois des circuits universels concernant l'homme de cette planète et étant spirituellement optimistes dans la qualité de leurs pensées et dans la nature de leurs émotions, les hommes qui sont contactés par ces intelligences dans leur expérience première ont tendance à tout gober de ce qu'ils reçoivent,
de ces intelligences. Or, cette réceptivité naïve provient du manque d'expérience que l'homme possède en relation avec ses intelligences, et au cours de son évolution, il devra acquérir l'expérience nécessaire qui l'amènera éventuellement à réaliser objectivement que ces intelligences ne sont pas là au début pour l'aider à résoudre ses problèmes matériels, mais ou tout autre problème lié à son ego, mais plutôt à transformer l'énergie de son corps mental et de son corps émotionnel, afin qu'il puisse éventuellement être totalement neutre, totalement au-dessus des problèmes subjectifs de la vie, car il en aura compris toutes les dimensions. Tant que l'homme n'a pas compris ce principe et qu'il croit pouvoir se baser sur les informations qu'il veut bien lui donner, informations qui correspondent très souvent à ses désirs personnels, il est évident que cet homme éventuellement reconnaîtra son erreur et apprendra à ne pas se fier sur les informations provenant de ses plans vers lui, dans le seul but de renforcer sur le plan matériel des ambitions quelconques de son corps de désir. Cette première leçon est probablement la plus difficile à comprendre et à vivre lorsque l'homme est en contact mental, télépathique, avec des intelligences dont il connaît le pouvoir et la sagesse. À cause de la tendance rationaliste de l'homme, à cause de son attitude ou de son habitude à toujours voir les choses de son propre point de vue et de juger ces choses en relation avec ce que lui voudrait qu'elles soient, l'homme se voit dans une position nettement inférieure en relation avec ses intelligences. De sorte que lorsqu'il a appris sa leçon, lorsqu'il a compris que ses intelligences opèrent sous certaines lois immuables et que l'homme doit petit à petit comprendre ces lois par son expérience, seulement alors l'homme est-il capable de se libérer complètement de la loi du mensonge qui plane au-dessus de sa tête et qui est manipulée de toutes les façons et à l'intérieur d'un cadre extrêmement nuancé par ses intelligences, par ses forces spirituelles. Il y va de soi que si l'homme aurait pu, pendant des siècles, avoir une confiance aveugle dans ses contacts avec l'invisible, qu'aujourd'hui, il aurait acquis une très grande et très vaste connaissance qui
éventuellement l'aurait libéré de la condition humaine qu'il doit vivre aujourd'hui. Mais tel n'était pas le cas, et tel n'est pas le cas non plus aujourd'hui. Ce n'est plus un problème de communication que doit faire face l'homme. C'est un problème de discernement dans la communication. Et le discernement dans la communication n'est pas chose facile à apprendre ou à acquérir, car le discernement est un état personnel auquel l'homme a droit que lorsqu'il a subi tous les tests possibles et imaginables au niveau de son esprit, en relation avec ses intelligences, et qu'il a acquis l'équilibre émotionnel et mental qui devient pour lui ce que l'on appelle le discernement. Tant que l'homme possède en lui une émotion ou une forme d'énergie que l'on peut lier à l'émotion subjective, il est sujet à être trompé. Et c'est pourquoi les voyants, les médiums, tous les gens qui ont, à un niveau ou à un autre, contact avec des forces spirituelles, ne peuvent jamais opérer sur une base parfaite de perception extrasensorielle. L'ouverture des circuits universels à l'échelle mondiale devient pour l'humanité une source très grande de force spirituelle. Mais par contre, les individus qui font ou qui feront expérience de l'ouverture de ces circuits universels, de cette communication entre le visible et l'invisible, seront ceux qui devront porter le poids de cette première tentative de communication ouverte avec l'homme. Et c'est pourquoi ces individus doivent être conseillés dans la façon de vivre cette expérience afin de ne pas assujettir leur résistance psychologique à une trop grande transaction unilatérale entre leur esprit et les esprits supérieurs. Tant que l'homme n'a pas appris ce principe de base, ce principe qui lui permet de se protéger de toute intention unilatérale, il est sujet à une souffrance intérieure qu'il aurait pu s'éviter s'il en avait compris les aspects profondément cachés derrière le voile de l'esprit. Tant que l'homme interprète les intentions spirituelles de ses intelligences, soit dans un cadre occulte, ou dans un cadre ésotérique, ou dans un cadre religieux, il n'y a pas pour lui de problème. Mais dès que l'homme entre en contact direct avec ses intelligences, et qu'il doit supporter unilatéralement leurs informations, car il ne possède pas encore le pouvoir d'assujettir leur information à un strict contrôle humain,
Il lui est impossible de participer avec ses intelligences d'une façon neutre et franche et totalement ouverte. Le poids est sur ses épaules et c'est à lui de dépasser le cap de la naïveté occulte humaine pour en arriver à construire en lui-même un mur suffisamment imperméable pour qu'il ne puisse jamais se laisser prendre dans leur jeu. La dichotomie entre le monde matériel et le monde spirituel, la division, n'est qu'une fiction de l'esprit humain. Et lorsque l'homme entre en contact avec des intelligences qui évoluent dans des mondes supérieurs, il a l'impression qu'il doit vivre ou qu'il vit deux vies, une vie spirituelle et une vie matérielle. Or, cette impression est fausse. Et c'est justement de cette impression que résulte le fait que l'homme a tendance à croire ce que ses intelligences lui rapportent et à se fier à ce que ses intelligences lui rapportent, de sorte que petit à petit, il perd confiance dans sa propre intelligence et ne cherche qu'à se fier à la leur. Et c'est ici qu'il fait le faux pas. L'homme doit réaliser que le monde spirituel, les plans invisibles et le plan de la matière sont interdépendants, et que ces intelligences spirituelles ont toujours été en lui, qu'elles ont toujours œuvré en lui, mais qu'il n'en était pas alors conscient. Mais lorsqu'il en devient conscient, ce n'est plus une raison pour lui de perdre contrôle de son intelligence et d'assujettir son intelligence à ses intelligences, puisque toute intelligence ne fait partie que d'un même courant d'énergie. Cependant, lorsque l'homme entre en contact avec ses intelligences, qu'il en prend conscience, automatiquement, il a tendance à mettre de côté son intelligence ou à rapetisser ce qu'il croit être lui-même pour donner à leur intelligence une plus grande importance ou place dans sa vie. Il ne s'agit pas de se soumettre à qui que ce soit, à quelque intelligence que ce soit dans l'invisible. Il s'agit d'être conscient de ces intelligences, d'être conscient de la nature de la pensée en soi, mais de toujours se servir de sa propre énergie afin de ne pas assujettir sa vie à des conditions qui dépassent le cadre d'une vie humaine. Ce qui est en haut doit être en bas, mais ce qui est en bas doit être en haut. Ceci veut dire qu'il doit y avoir de l'équilibre entre le haut et le bas. Il doit y avoir un équilibre entre les intelligences qui éclairent l'homme et l'intelligence de l'homme qui reçoit leur message. S'il n'y a pas d'équilibre, c'est le désordre, c'est la souffrance, c'est une perte d'énergie. L'homme doit cesser
de voir le spirituel comme étant supérieur au matériel. Il doit voir le spirituel comme une dimension de l'évolution dont les lois sont autres que celles du matériel, et de voir le matériel comme une des conditions de l'évolution dont les lois sont autres que celles du spirituel. Et comme il est sur le matériel, il doit faire le mieux pour l'évolution de ce plan, en se servant, en s'aidant de la lumière qui puisse lui venir des plans spirituels, mais non pas en croyant que les plans spirituels agiront à sa place dans la matière, puisque s'il est dans la matière, c'est à lui d'opérer dans la matière. La naïveté spirituelle de l'homme est un danger pour son équilibre psychologique, pour sa paix intérieure, pour sa vision objective de la dualité et de l'unité de ces deux mondes. Je n'ai rien contre les plans spirituels, mais je n'aime pas que les plans spirituels, que les intelligences spirituelles deviennent pour l'homme des béquilles, car je sais trop bien jusqu'à quel point ces béquilles peuvent devenir pour lui permanentes. Il vaut mieux à un homme de n'avoir jamais connu le spirituel au niveau de la communication que de le connaître mal. Remarquez bien ces paroles. L'homme peut être très près de l'esprit, mais il peut être très loin de le comprendre. Et l'homme doit comprendre l'esprit parfaitement s'il veut bénéficier de sa proximité à l'esprit. Sinon, il peut souffrir énormément de l'esprit, car l'esprit est l'esprit et l'homme est homme. Et les deux doivent se rejoindre dans une harmonie totale où ni l'un ni l'autre n'est sujet ou assujetti à l'autre, mais où tous les deux œuvrent dans un équilibre total. Les temps qui viennent changent, seront différents. Ce que l'homme saura de l'esprit, de l'invisible, sera extrêmement important pour son évolution. Mais par contre, avant de savoir ce qu'il aura à savoir, l'homme devra développer la connaissance des lois de l'esprit afin qu'il y ait un équilibre total entre lui et lui-même. Ceux qui croient que l'esprit est bon, que l'esprit est ci, que l'esprit est ça, et que l'esprit veut aider l'homme, sont sujets à des expériences avec l'esprit qui lui démontreront que l'esprit évolue dans un cadre de lois universelles et que ces lois ne peuvent pas être abrégées. Et c'est à l'homme de comprendre ces lois par son esprit et par l'intelligence de son esprit, afin que les lois
qui structure les mondes invisibles soit harmonisé à la conscience intelligente de l'homme, pour que ce dernier enfin bénéficie de la clarté de l'esprit en lui. Mais la clarté de l'esprit vient à l'homme avec le temps, avec l'expérience de l'esprit. L'esprit étant dans l'homme, l'homme n'a qu'à se fier à lui-même. Puisque l'esprit est déjà là qui œuvre en lui, il n'a pas à demander à l'esprit s'il devrait faire telle chose ou telle chose. Il doit se fier à ses propres moyens. Et plus il devient sensible à l'esprit, plus il devient sensible vibratoirement à son énergie, et c'est avec cette énergie que l'homme peut œuvrer sur le plan matériel. Si l'esprit lui informe telle ou telle chose, l'homme n'a qu'à attendre et voir si l'information est juste et précise. Mais s'il prend cette information pour acquise et qu'il agit sur cette information, il se verra dans l'obligation d'en souffrir à un niveau ou à un autre. Une conséquence quelconque. L'esprit correspond avec l'homme pour lui faire connaître sa présence. Et lorsque l'homme a appris les lois de l'esprit, à ce moment-là, l'esprit peut commencer à l'informer sur telle ou telle chose, et l'homme, à ce moment-là, sait que l'équilibre entre lui et l'esprit est parfait, et que de cet équilibre, il peut se servir de l'information de l'esprit pour faciliter sa compréhension des événements matériels. Mais s'il le fait avant d'avoir été préparé longuement par l'esprit, il se verra dans l'obligation, à un certain moment de sa transformation, de cesser de croire en l'esprit et de se fier à ses propres forces, pendant que l'esprit œuvre en lui. C'est par l'expérience que l'homme comprendra ces choses. Mais ces explications pourront lui servir s'il a des oreilles pour entendre. Tant que l'homme n'est pas totalement harmonisé aux vibrations, à l'énergie de ses intelligences, il est soumis à la loi du mensonge cosmique. Et cette loi s'applique à tous les niveaux de la création. Lorsque l'ego, la personnalité et l'âme sont parfaitement harmonisés, il est alors loisible à l'esprit de donner à l'homme de l'information afin de faciliter le passage de la connaissance totale dans le but d'élever la conscience de la civilisation planétaire et de créer, au cours d'un cycle futur, une dimension nouvelle de l'évolution. Voilà le but du contact entre l'esprit et l'homme. Tant que vous chercherez un bénéfice personnel, un bénéfice égoïque, l'esprit pourra vous soumettre à la loi du mensonge cosmique afin de vous faire comprendre une fois pour toutes que la réalité est antérieure à la vérité.
Ainsi que la vérité flatte l'ego de l'homme, la réalité le soumet à sa loi. Voilà pourquoi l'harmonie, l'unité avec l'esprit est une œuvre que seul l'esprit peut accomplir dans l'homme, malgré les désirs spirituels de l'homme. Si l'homme n'était pas contaminé dans son ego par une multitude de formes, la communication entre lui et l'esprit aurait été établie depuis très longtemps. Et cette communication serait aujourd'hui libre de la loi du mensonge cosmique. Mais tel n'est pas le cas. Et pour cette raison, l'homme doit être décontaminé, déconditionné des formes qui l'assujettissent, avant d'être totalement libre dans l'esprit et d'avoir avec ce dernier des rapports égaux. Tout ceci ne veut pas dire que la communication entre l'homme et les intelligences spirituelles n'est pas valable, au contraire. Mais ceci indique qu'une position d'intelligence avertie doit être inculquée et vécue par l'homme au lieu d'une naïveté enfantine, puisque les lois sont telles, il ne reste qu'à l'homme de les comprendre et de les vivre telles qu'elles sont. Si l'homme rationalise ses lois en sa faveur, s'il s'obstine contre le fait que l'esprit devrait lui communiquer telle chose ou telle chose d'une façon parfaite, ce n'est que dans son expérience que cette obstination se verra réduite par une prise de conscience intelligente, pratique et totalement libre de naïveté spirituelle. Puisque les plans supérieurs précèdent les plans inférieurs dans le temps et dans leur perfection, il est naturel que les plans inférieurs s'harmonisent aux lois des plans supérieurs s'ils veulent bénéficier des forces qui émanent de ces derniers. La moindre incompréhension ou la moindre ignorance des lois des mondes supérieurs peut être néfaste à l'expérience mortelle dans le monde de la matière. Il ne s'agit pas pour l'homme de devenir un instrument ou un outil de ses forces, un être manipulé par ses forces. Il s'agit que l'homme se tienne sur ses deux pieds, absorbe l'énergie de ses forces et s'en serve pour son bien évolutif. Mais tant qu'il n'a pas compris la loi de l'esprit, la loi de ses forces, il est sujet à une multitude d'expériences qu'il aurait pu s'éviter s'il avait compris
que ce qui est en haut est en bas lorsque le plan inférieur est totalement harmonisé avec le plan supérieur. Pendant cette période de transformation, de transition, l'homme doit être sur ses gardes et ne pas prendre au sérieux ce qu'on veut bien lui communiquer. Si on lui communique du matériel valable, qu'il peut vérifier, qui peut lui servir, qui est en harmonie avec son expérience, tant mieux. Par contre, si on lui communique du matériel qui rend plus difficile son expérience, à ce moment-là, il doit en apprendre la leçon et ne pas prendre au sérieux ses communications, jusqu'au jour où de telles communications deviendront pour lui une extension de son intelligence dans le temps et dans l'espace. Mais tant que ces communications ne se prêtent pas à l'exercice de son intelligence, il se voit dans l'obligation de les recevoir, de les entendre, mais de ne pas les prendre au sérieux. Imaginez-vous un robinet qui n'a pas servi depuis longtemps. Si vous l'ouvrez pour la première fois, les premières eaux qui passeront par ce robinet seront oxydées, seront rouillées. Avec le temps, l'eau claire sera passée par le robinet et vous servir de breuvage. Mais si vous buvez de l'eau sale, de l'eau oxydée, rouillée, vous pourrez en être malade. C'est le meilleur exemple de ce phénomène de communication avec les plans invisibles. Les premières communications doivent être vues et observées avec intelligence et non vécues les yeux fermés à cause d'une trop grande naïveté spirituelle. L'ouverture des circuits universels de par le monde est la plus grande expérience de télécommunication entre l'homme et les plans invisibles, jamais opérée au cours de l'évolution humaine. Ce phénomène est tellement vaste que seuls les grands adeptes en connaissent les dimensions. C'est pourquoi il vous est suggéré d'être aux aguets, d'être vigilant et de ne pas vous laisser prendre au jeu de l'esprit qui commence à pénétrer la conscience de l'homme afin d'élever ses vibrations. Le cerveau de l'homme opère comme une radio, et les ondes qui pénètrent cette radio viennent de toutes parts dans le cosmos. Ce n'est qu'avec l'expérience, la maturité, l'intelligence, que l'homme, enfin, pourra discerner entre ce qui est bon pour lui et ce qui est néfaste. Lorsque la grande préparation aura été achevée, l'homme pourra, avec grande facilité et en toute confiance, communiquer
avec les plans supérieurs de l'évolution. Tout en lui sera harmonisé, son mental, son émotif, son corps de vie et son corps matériel, de sorte que les communications provenant des plans invisibles, descendant jusqu'à lui serviront au cours de son évolution future. Mais tant que l'homme est en progression, tant qu'il est en transition vers ce cycle nouveau, il doit être sur ses gardes et ne pas se laisser manipuler. Autant l'esprit est grand, autant il est bon, autant il est terrible lorsqu'il n'est pas parfaitement intégré dans la conscience humaine. Plus l'homme est en relation avec la perfection, plus il est sujet à souffrir de cette perfection. Il n'y a pas de sentiment dans l'esprit. La loi de l'esprit est une loi universelle et elle doit s'appliquer d'une façon parfaite. Il ne reste à l'homme qu'à comprendre la perfection de cette loi à l'intérieur de son expérience personnelle, afin de ne pas souffrir de la perfection de la loi. C'est pour cette raison que je vous dis très souvent de ne pas croire, d'écouter, mais de ne pas croire. Si on vous a dit juste, tant mieux. Mais si on vous a faussé la vérité, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un travail qui doit être fait en vous, afin que vous puissiez, avec le temps, être parfaitement en harmonie, parfaitement en équilibre avec les forces intérieures. Habituez-vous une fois pour toutes à ne pas vous prendre au sérieux, à ne pas prendre au sérieux les communications qui vous sont transmises, à les écouter, à les sentir et à voir si elles sont précises ou non. Suivant leur précision, vous saurez si l'esprit en vous est disposé à bien vous informer ou à mal vous informer. Si à certains moments on vous informe bien, c'est pour vous assurer. Si à d'autres moments on vous informe mal, c'est pour vous amener à une plus grande assurance par le truchement d'une expérience que vous devez vivre et dont l'esprit connaît le résultat bienfaisant. Vous avez vécu toute une vie sans contact avec l'esprit. Vous pouvez vivre une autre partie de votre vie en contact avec l'esprit, mais cette deuxième partie ne doit pas être soumise au jeu de l'esprit, puisqu'il est dans votre avantage, dans cette nouvelle vie, d'être plus libre, plus heureux et plus serein. Vous devez comprendre 3 choses. Premièrement, ne jamais croire ce que l'on vous dit intérieurement.
Deuxièmement, toujours écouter ce que l'on vous dit intérieurement. Troisièmement, voir si ce que l'on vous a dit intérieurement correspond à votre réalité. Ainsi, vous pourrez bénéficier des informations justes et ne pas souffrir des informations fausses. Si l'esprit veut que vous sachiez quelque chose, sachez que il vous le laissera connaître. Par contre, si l'esprit ne veut pas que vous sachiez quelque chose, il pourra vous fourvoyer s'il sait qu'une trop grande curiosité ou qu'un trop grand intérêt personnel qui vous retarde cherche à connaître ce qui n'est pas pour lui de savoir. L'indépendance psychologique vis-à-vis l'esprit est essentielle. La conscience spirituelle de l'esprit est aussi essentielle. Alors que l'une sert l'homme, l'autre sert l'esprit. Ne soyez pas dupes de l'esprit.